Bonsoir à tous et bienvenue dans 20h Foot. On parlera notamment de l'Olympique de Marseille qui joue ce soir à Leipzig, l'OM qui est le dernier représentant des clubs français. Bonsoir Julien Pasquet. Bonsoir Pascal Pro, bonsoir Philippe tout le monde. Bruet est là. Bonsoir. Bonsoir à notre excellent ami. Comment allez-vous Bernard Morlino? Très bien, ouais. Quand c'est en quart de finale de la Champions League, je suis au paradis là. Mais qui est en quart de finale? Nous, le spectateur. Pas de club français en tout cas. Bien sûr. Ah oui, mais alors tous les ans vous gagnez. Alors c'est vu que tous les ans on est spectateur en quart de finale. C'est l'avantage. Moi, je suis supporter de football depuis le début, j'ai déjà dit. Mais c'est vrai que c'était exceptionnel. Liverpool, grande chose. Ronaldo, ce qu'il a fait. Évidemment. Non, mais je veux dire, les applaudissements qu'il a reçus, c'est formidable. Mais je suis d'accord. Ah, c'est pas du hooliganisme. Hein. Je suis d'accord. Quand arrive le printemps, c'est le meilleur du football. Vous avez parfaitement raison. Tidiane Mbo, bonjour. Et Alexandre, à l'été il y a moins de foot, c'est la Coupe des Alpes. Petit truc. Il y a une Coupe du Monde. Alexandre Borde est là, messieurs du Point, je vous salue, et Juan José Dorado, le grand vainqueur, sauf Manchester City. Buenas tardes. Comment ça va? Très bien, on est vachement contents les Espagnols. Oui, mais bon, Guardiola, City, pas terrible. pour vous. Ça fait 10 ans que ça dure. Ouais. Non, mais c'est vrai. Même plus. Non, mais vous êtes exceptionnel. Vraiment. Il y a l'équipe nationale qui va bien aussi, donc il est en forme. Hein. On va beaucoup parler de Neymar. Énormément. On a des informations à vous donner. Neymar reviendra-t-il à Paris? C'est la question du soir. D'abord l'OM. Oui, un mot quand même de l'Olympique de Marseille qui est handicapé par les absences de Mandanda, Rami, Rolando, Florian Thauvin et qui défie Leipzig, l'équipe qui monte en Allemagne, quart de finale aller de la Ligue Europa. On a bien compris, donc privé de son gardien, de sa défense centrale et de son meilleur attaquant, le dernier représentant français en Coupe d'Europe, qui doit pourtant réaliser une prestation à la hauteur pour garder une chance de se qualifier au retour contre cette équipe de Leipzig qui était quand même le deuxième de Bundesliga l'an passé. Avec autant d'absence, c'est un vrai casse-tête pour Garcia, entraîneur Rudy de l'Olympique de Marseille. Philippe Carayon. Il s'agit même du casse-tête de l'année pour Rudy Garcia, tant l'hécatombe est grande. Parmi les innombrables questions, la première d'entre elles concerne la charnière centrale. À l'intérieur de cette question, Luis Gustavo, le patron, le régulateur du milieu de terrain, va-t-il être, entre guillemets, sacrifié par son coach pour redescendre d'un cran et évoluer dans cette charnière défensive? Il l'a déjà fait il y a quelques années lorsqu'il jouait à Wolfsburg. Si tel est le choix, si tel est le cas, 3 candidats pour évoluer à ses côtés. Abdenour, défenseur central de métier, mais sur lequel le coach ne compte pas ces derniers temps. Sertic, qui est un chouchou de Rudy Garcia, mais qui revient à peine de 6 mois d'absence. Alors on pense au jeune Camara, formé à ce poste-là, mais qui, en équipe première, n'a évolué qu'au milieu de terrain ou en latéral. Si Luis Gustavo joue derrière, devant la défense, il pourrait être remplacé par Sanson, à côté de Zambo Anguissa. Devant eux, une triplette d'animateurs offensifs, de gauche à droite, Ocampos, Payet et Bounassar, qui s'est entraîné à ce poste-là ces derniers jours, et devant un choix entre Germain et sa générosité, ses courses, voire peut-être Mitroglou, qui revient bien, ou en tout cas qui marque des buts. Une chose est sûre, ce soir, Marseille, face à une grosse équipe en face, va chercher à limiter les dégâts et à préserver le sort d'un match retour qui pourrait être explosif à Marseille. Philippe Carayon en direct de Leipzig devant un bâtiment, et on a reconnu l'architecture de Leipzig. Mais si, un petit peu, parce que c'est l'ancienne RDA. Bien sûr, c'est pas la même chose que l'Allemagne de l'Ouest. C'est un bloc communiste, oui. C'est fonctionnel. On disait comme cela à l'époque. Parlons de Neymar. Neymar, parce que c'était, vous avez peut-être lu Paris Match aujourd'hui, il y a une grande enquête dans Match, et il y a beaucoup de photos de Neymar qui vit une convalescence ou des vacances, je ne sais pas, au Brésil. On va faire une contracture des deux mots. Oui, une contraction. Une contraction plutôt, ouais. La contraction, c'est sa cheville. C'est autre chose. Exactement. Neymar, oui, on va découvrir ces belles images. Il y a une semaine où Naïm Emery a déclaré que Neymar reviendra à Paris. Alors ça, c'est quoi, par exemple? Alors laissez-moi finir, et je vais vous le dire tout de suite. On devrait le voir à Paris donc d'ici 1 ou 2 semaines. En attendant, il poursuit sa convalescence de rêve dans sa luxueuse villa. Voici donc une vue aérienne que nous propose Paris Match, avec d'abord en premier plan, vous comprenez qu'il s'agit d'un héliport, une piste, une drop zone d'hélicoptère, avec cette maison qui s'étend sur des milliers d'hectares au sud-ouest de Rio. Paris Match qui dévoile donc quelques photos de ce lieu de rêve. On comprend qu'il n'est pas plus envie que cela de retourner du côté de Bougival, notre ami Neymar, que l'on aperçoit donc avec différentes photos publiées ou postées sur les réseaux sociaux depuis le début de sa convalescence. Alors si vous commencez sur la gauche, il est dans sa chaise roulante avec sa copine, qui n'est autre qu'une star des telenovelas et du cinéma brésilien. En bas à gauche, vous voyez Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi qui sont venus le voir pendant
dans cette convalescence. Un peu plus à droite, son fiston. Et puis la grande photo, encore une fois, avec Bruna Marquezine, qui est encore une fois sa petite copine avec qui ils cassent, ils se remettent ensemble. Hein. C'est un petit peu je t'aime, moi non plus, tous les 3-4 mois. Et elle est jalousée, évidemment, par toutes les Brésiliennes, notre amie Bruna Marquezine. Bien évidemment. Neymar, on a eu beaucoup de nouvelles de lui depuis qu'il est blessé, notamment sur Instagram. Il y a quelques images qui sont... C'est pas nouveau. On va illustrer... Oui. non, c'est des images qui sont reprises. C'est ouais. des images qui sont reprises par Image. Merci de le préciser, Philippe. Et Neymar qui, depuis quelques semaines, donc... Alors ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une story, cher Pascal. Oui. Vous en postez d'ailleurs des stories. Ah non, je ne poste pas de stories. Si. En tout cas, vos assistants Instagram postent vos stories. Et là, c'en est une pour Neymar qui nous montre donc qu'il est chez lui, qui travaille sa cheville, etc. Et Neymar qui s'est blessé, on le rappelle, hein, lors du match du Paris Saint-Germain contre Marseille. On va peut-être faire les dates clés depuis le début de sa blessure, alors qu'on va illustrer tout au long de ce débat sur Neymar, sur ses fameuses stories. Il a encouragé Paris, notamment lors de la finale de la Coupe de la Ligue, depuis sa villa. Donc il suivait le match au Matmut Atlantique. Il s'est blessé le 25 février, opéré au Brésil par le docteur qui est en charge de la sélection le 3 mars. Le 30 mars, donc la semaine dernière, Unai Emery nous annonce que Neymar devrait revenir d'ici 2 à 3 semaines. Et si tout va bien, aux alentours du 28 avril, peut-être le jour de la 35e journée de Ligue 1, reverra-t-on Neymar sur un terrain pour préparer sa Coupe du Monde avec le Brésil. Écoutons Unai Emery sur Neymar. C'est vrai que l'absence de Neymar c'est important, mais il est aussi avec le travail là-bas à Brésil. J'ai parlé cette semaine avec lui, et il est bien, tranquille. Et on parlait de la finale de demain, il va être attentif à la finale. Et après, il va venir après 2 semaines, 2-3 semaines. 2 ou 3 semaines, c'était donc ce week-end. Et puis Aucune ou 2 semaines maintenant. Oui, Thiago Silva s'est exprimé également, le capitaine du Paris Saint-Germain, sur le retour de Neymar. Le contrat avec le Paris Saint-Germain, j'espère qu'il va rester avec nous. Ce projet il est très fort. Et parfois, tu prends un peu plus de temps pour gagner, c'est normal. Mais on va rester ensemble avec lui. Il fait très bon traitement au Brésil. Et il travaille beaucoup déjà sur la muscu pour la part supérieure. Et j'espère qu'il peut rester avec nous parce qu'avec lui, nous sommes beaucoup plus forts. Juan Rosé, contrairement à mes amis... Attends, alors on a coupé, je suis désolé, on a coupé Thiago Silva où il dit j'espère. Il y a quand même une relance d'Olivier Talaron qui dit vous espérez ou vous êtes sûr. Et Thiago Silva répond je suis sûr. Comme il faudrait juste le préciser. Alors ça va être notre question effectivement, est-ce qu'il va revenir à Paris? Mais sur le fond, moi j'ai un petit divorce avec mes amis. Je pense que Neymar ne fera jamais une grande carrière à la Messi ou à la Ronaldo parce qu'il n'est pas sérieux. Voilà exactement, et là ce que je pense de lui. Qu'il soit génial, il est tout ce que vous voulez, mais quand je vois Ronaldo et sa bicyclette, je me dis que c'est l'exact contraire de Neymar. Je voudrais savoir ce que vous en pensez vous, et comment il est perçu en Espagne. C'est vrai qu'il n'est pas sérieux. Ça, c'est la réalité. Et les frasques qu'on a connues ici à Paris, on les a connues aussi du côté de l'Espagne. Il faut juste se rappeler que lors du Mondial du Brésil, quand ils ont été éliminés, par la suite, il est allé faire la fête aux États-Unis. Et on a vu des images terribles, des soirées où il était bourré. C'était la réalité. Il n'est pas sérieux, vous avez raison. Est-ce qu'il va pouvoir faire une carrière à la Neymar, à la Messi? Non, je ne le pense pas. Parce qu'il a besoin aussi d'être bien entouré. Et on sait depuis un certain temps que son papa, qui est son manager aussi, joue sur plusieurs tableaux. Et les grands joueurs, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, ont besoin de stabilité, ont besoin de jouer et de construire un projet autour d'eux. D'accord. Mais est-ce que ce projet va pouvoir être construit à Paris? Ça paraît aujourd'hui un peu compliqué. Alors ça, c'est aussi une question qu'on va poser. Bernard Morlino, votre avis sur Neymar? Ça fait 20 fois que je donne, c'est toujours c'est digne de Kardashian, c'est même Kardashian, même très chiant, ce qu'on voit toujours comme ça. Je veux dire c'est lamentable. C'est tout ce que je déteste dans le football. Je vous dis, je ne le classe pas dans les 100 meilleurs Brésiliens de tous les temps. Ils ne rentrent pas dedans. La liste, elle est tellement longue. Qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est des Champions League. On est vraiment... Les matchs, les capitaux, il n'est pas là. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ça peut durer... Il élimine le Paris Saint-Germain, lui, tout seul, l'année dernière, quand même, Bernard. Non, mais c'est le seul match qu'il ait fait, c'est contre Barcelone. Pour être tout à fait honnête, le vrai parallèle, c'est Ronaldinho.
Voilà. On a dit non, mais les Brésiliens font la fête, on les adore, mais là, c'est le football quand même, je veux dire, on voit rien depuis qu'il joue contre Dijon, mais même Daniel Alves a dit que c'était une honte, je veux dire, il a condamné le football au marketing, il a dit ça le dégoûtait qu'il était lui-même trop payé pour ce qu'il faisait actuellement. Lui-même a condamné tout ce système. La vraie question, c'est est-ce qu'il peut revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va faire une grande carrière? Et grande carrière. Mais qu'est-ce que vous appelez une grande carrière déjà? Ronaldo et Messi, une grande carrière. C'est Ballon d'Or, c'est des Ballons d'Or. Mais si Ronaldo, c'est même pas sûr qu'un autre joueur puisse faire une carrière aussi grande que ces deux joueurs-là. On n'est pas sûr de revoir. Est-ce que vous pensez qu'il aura un Ballon d'Or, Neymar? Est-ce que la carrière d'un joueur se base vraiment sur un Ballon d'Or? Est-ce qu'il va gagner? Vous êtes marrant. Il a déjà fait une grande carrière. Il a déjà gagné une Ligue des Champions. Il a déjà gagné les JO avec le Brésil pour la première fois de l'histoire du pays. C'est pas beau à voir, on s'embête. On s'en fout des JO? Ah ouais, ok. Mais Alexandre, pour le moment, il n'est... C'est vrai que les JO, ça compte pas. On a le droit de dire quand même qu'il déçoit. Mais les JO, ça vaut rien. Les JO, c'était important quand la Coupe du Monde n'existait pas. Ça vaut rien, les JO aujourd'hui. Il déçoit, mais après, il faut relativiser, il faut nuancer. Vous demandez à vos chroniqueurs, est-ce que ça serait un jour Messi et Ronaldo? Sans être Messi et Ronaldo, il peut être un très grand joueur. Moi, je pense qu'il faudra surveiller le physique de Neymar quand il va revenir. Je vous l'ai dit, Neymar a déjà une demi-douzaine d'entorses depuis l'âge de 16 ans. Et certains spécialistes disent que ce qu'il a là ne va pas le conforter. Et quand on voit ce que fait Ronaldo à 2m40, mais parce qu'il est sérieux, Ronaldo, on verra Neymar. Parce qu'il bosse, parce qu'il travaille. C'est un bourreau de travail. Ronaldo, il n'est pas célèbre depuis la roue du bicyclette. Là. Il est célèbre depuis 2003 exactement. Quand il est arrivé à Manchester, c'est là. Ça fait 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'il est au sommet, ce garçon. Et je veux dire, chaque fois, il y a des détracteurs. À Noël, on l'a donné pour mort. On a dit que Ronaldo, il était fini. Si, sur les ondes des mecs, soi-disant, l'envoyé spécial, là, qui parle toujours de Barcelone, qui est 100% pour Benzema, a dit textuellement, Hermel, il s'appelle, il a dit textuellement, il est fini, il va s'en aller la saison prochaine. La saison prochaine, il va quitter le Real. Il a dit des choses comme ça. On dit maintenant, alors, il fait un euro de bicyclette, tout le monde est à genoux. Non, c'est pas ça. Et Bernard, de qui vous parlez? Fred Hermel, c'est ça? Pourquoi les gens comprennent? C'est un journaliste de l'équipe. Correspondant en Espagne. Correspondant, il n'a jamais dit qu'il était mort non plus. Si, il a dit que c'était fini, c'était sa dernière saison qu'il allait quitter. À Noël, tout le monde lui tirait dessus, et maintenant, tout le monde est à plat ventre. Tidiane Diallo. Vous voyez, vous me déconcentrez. Non, déjà, moi, je suis d'accord avec Philippe. C'est sa sœur, non, mais c'est pas sa copine. Si on commence à prendre Messi et Ronaldo comme standard de comparaison pour voir si on réalise une grande carrière ou pas, dans ce cas-là, il y a très peu de joueurs qui ont fait une grande carrière dans l'histoire du football, parce que il faut quand même noter à quel point ces deux joueurs nous font traverser une ère exceptionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur quoi vous jugez une grande carrière et la capacité d'un joueur à en réaliser une? Est-ce que Diego Maradona, prétendument l'un des plus grands joueurs de l'histoire, selon certains, il a gagné une Coupe du Monde à quel âge? À 25 ans. Voilà, à 25 ans. Neymar en a 26. Est-ce que Diego Maradona avait une hygiène de vie irréprochable? Je vous pose la question. Non, mais sur le terrain, il était exceptionnel. Non, mais il était exceptionnel. Est-ce qu'il a été exceptionnel pendant ses 10, 12, 15 ans de carrière? Mais il est venu à Naples, il a fait gagner Naples, il a fait gagner l'Argentine tout seul, il a gagné la Coupe du Monde. Est-ce qu'il l'a fait la première année ou pas? Comment? Il a fait gagner. Il a gagné l'Argentine tout seul, il n'y a que des tocards autour. Vous parlez en ayant la réponse. C'est pas comparable. Vous parlez parce que vous avez la réponse. Neymar est un nain à côté. Prenez Maradona à 23 ou à 24 ans, et je pense que vous ne seriez pas aussi formel que vous l'êtes aujourd'hui. Maradona, c'est un dieu vivant. Maradona, c'est un dieu du football. Mais vous parlez en ayant la réponse, Bernard. Mais quelle réponse? Mais vous savez ce qu'a fait Maradona. Vous dites que c'était un camé, c'était pas un camé. Il a dit lui-même, il a dit si j'étais pas dopé, j'aurais été un joueur exceptionnel. J'ai dit que Maradona avait pas une bonne hygiène de vie. Ce que vous reprochez sur le terrain, il était exceptionnel, Maradona. C'est incomparable. Et Neymar, n'a-t-il pas déjà été exceptionnel? Il était exceptionnel. Barcelone, ils l'ont tué. Pendant un match, ils l'ont tué. Les bouchers, ils l'ont massacré. Massacré, il a été massacré à la boucherie, à la tronçonneuse. Qui lui a cassé la jambe. Non, mais et puis en 82. C'est pas comparable. Non, mais c'est pas comparable. C'est-à-dire que Maradona, c'est pas comparable. Non, mais en termes d'hygiène de vie, moi je comprends ce que veut dire Titi. Il est déjà gris, il est déjà mort. C'était Maradona à 23 ans ou à 24 ans ou à 25 ans. C'est un dieu vivant. Non, Maradona gagne la Coupe du Monde tout seul en 82. Tout seul. Avec Jorge Luis Burruchaga et avec Jorge Valdano. D'accord. Bien sûr. D'accord. Et il met un but de 50 mètres. Et si Neymar gagne la Coupe du Monde cet été avec le Brésil, là il aura le ballon d'or. Il a mis la mimi. Et donc là vous sortirez vos réversibles. Et donc
il l'a pas vu. Et donc là, si Neymar gagne la Coupe du Monde, alors ils vont lui donner le Ballon d'Or. Je vais rigoler 5 minutes parce que là, on va pas lui donner le Ballon d'Or à Neymar. 7 matchs. Laissez terminer. La Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Alors s'il gagne la Coupe du Monde, qu'on lui remet le Ballon d'Or après les 60 matchs qu'aura fait Ronaldo dans l'année, là, vous faites rigoler tout le monde. Allez, il aura pas comparable. Je comprends rien à ce débat. Il n'aura pas le Ballon d'Or cette année. On parlait pas du Maradona. Et puis, il faut forcément comparer Neymar à Messi, à Ronaldo, parce que c'est le nouveau Messi ou le nouveau Ronaldo. Non, depuis plusieurs années, personne ne le sera, le nouveau Messi. Depuis plusieurs années, on dit la même chose. Et lui, du côté de Barcelone, il a fait les années qu'il a fait à Barcelone parce qu'il était très bien encadré du côté de Barcelone. Donc maintenant, il a pris sa vie sportive en main et il faut qu'il a la catégorie pour être un nouveau Barcelone et Ronaldo. Barcelone s'en sont séparés, ils ont bien raison, ils en sont séparés. Oui, contre 220. Il ne voulait pas se séparer. Il manque absolument pas à Barcelone. Barcelone est rayonnant sans Neymar. Et Neymar, où est-ce qu'il est? Oui. Il fait la fiesta, où est-ce que c'est le fiasco total? 400 millions pour rien. Zidane, il n'a pas dépensé 1 euro. Zidane n'a pas dépensé 1 euro. Et là, le café du commerce, on est là. Vous savez rien. C'est pourquoi cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? Pas tous ensemble. Est-ce que vous Bernard. On nous dit sur les réseaux, on n'entend rien. Est-ce que vous jugez de la carrière d'un joueur, est-ce que vous pouvez vous permettre, et sur n'importe quel autre joueur, je ne suis pas en train de bloquer sur Neymar, de juger le niveau, la carrière et ce qu'a accompli un joueur sur une demi-carrière? Parce que finalement, Neymar, c'est ça. Il joue en pro depuis qu'il a 17, 18 ans. Il en a 25. Il lui en reste encore 6, 7, 8 ans de carrière. Et vous êtes en train de dire, de le classer d'ores et déjà. Ne soyez pas définitif. Une danseuse. Moi, je dis, ne soyez pas définitif. Une danseuse. Nous réserve certainement des surprises encore. Ne soyez pas... C'est des mots de l'ancien temps. Danseuse, ah ouais. On pourrait vous qualifier... Ah oui. Je parle vous allez être encore là, comme Julien Lepers. Moi? Ah non, Julien Lepers. Bon, on a terminé. Ah bon? Oui. Et on a beaucoup de choses ce soir. On a Barcelone-Rome, on a Liverpool, c'était quand même exceptionnel à vous montrer. Et on terminera par Leipzig-Marseille. Barcelone-Rome, c'était donc hier soir. Et le Barça a gagné. Oui, l'AS Rome qui a eu une rencontre compliquée et qui a montré certaines limites, notamment offensives. Le Barça qui s'est largement imposé 4-1 hier, quart de finale de la Ligue des Champions, la suite. Les Catalans qui ouvrent logiquement le score par De Rossi, le capitaine de la Roma, contre son camp. Deuxième but également contre son camp par Manolas à la 55e minute. Dans la foulée, Piqué aggrave la marque pour le 3-0. Dzeko entretient un mince espoir romain à la 80e, 3-1. Mais Suarez, lui aussi, est allé de son but. Le premier en Ligue des Champions pour lui depuis plus d'1 an, pour Suarez. Sauf miracle, à Rome, évidemment, le Barça sera qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions avec 89% de chances dans l'histoire des Coupes d'Europe. Statistiquement, 75% dans l'histoire de la Ligue des Champions. On va écouter Maxime Gonalon, le joueur de l'AS Roma. Ce soir, les situations qu'ils ont eues et qu'ils ont mis au fond, c'est des fautes de notre part. Je pense que ils ont saisi les moindres opportunités qu'ils ont eues parce que je pense qu'on a su leur poser des problèmes tactiquement. Mais on a fait trop d'erreurs et on l'a payé cash ce soir. La Roma a montré qu'elle était une grande équipe. Il nous reste quand même un match là-bas avec d'éventuelles difficultés. C'est un très bon résultat ce soir, mais ce n'est pas encore fait. Hashtag 20h foot, évidemment, Neymar, ça a fait réagir. C'est Jean-Michel Hébrard qui dit Neymar n'est pas un grand champion, ni travailleur comme Ronaldo, ni inspiré comme Messi. On peut comparer toute la terre entière à Messi et Ronaldo. De toute façon, ils seront moins bons, ça on peut le dire. Comme ça. On peut enfoncer des portes Karim 85-17 dit vos jeunes journalistes ne comprennent rien au foot, car le foot n'était pas le même à l'époque de Maradona. Bon, encore une phrase de vieux. Il ne faut pas. Anelka, je crois, dit il ne faut pas comparer un roi avec un valet. Le PSG vous empêche-t-il de dormir, dit JC Irbeck. On demande une camisole pour Bernard aussi. Oui, bon, question pour Juan José Dorado. Question pour Juan José. Est-ce que Barcelone joue cette année mieux sans Neymar? Elle joue mieux qu'on pouvait le penser. On joue mieux qu'on pouvait le penser. C'est vrai que Barcelone, hier soir, a fait quand même un match qui était assez médiocre. C'était pas non plus mauvais de l'année. Voilà, c'était pas. Il monte en régime au fur et à mesure de la rencontre. Il monte en régime et c'est important pour le FC Barcelone. C'est le seul club des grands championnats qui n'a pas encore perdu en Liga. C'est un club qui marque, c'est un club qui défend bien. Donc il joue mieux avec Neymar.
pas forcément sur l'ensemble des 3 années de Neymar à Barcelone, mais avec Valverde, il a montré qu'il pouvait reconstruire une équipe autour à nouveau de Messi et de Luis Suarez. Barcelone joue avec une identité de jeu qui est assez différente des autres années. Un jeu plus direct, on le voit, la patte Ernesto Valverde, elle est très influente sur le style barcelonais de cette année. Le ballon va plus vite vers l'avant, ça tourne moins, ça fait moins un peu le style handball que nous avait habitué, un peu le style guardiolesque du Barça. Là, avec Valverde, il épouse un peu la tendance du moment, un 4-4-2 avec du jeu direct vers l'avant, des joueurs rapides sur le côté, beaucoup de percussions. Donc c'est ça la nouvelle touche Barça. Moi, je trouve qu'ils sont un peu, à l'image du Real, devenus des équipes beaucoup plus cyniques. Alors, ils ont gardé une idée directrice, mais qui est très différente. Et moi, je voulais poser une question, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui est plus pointu sur le football espagnol. Est-ce que la déroute de l'Espagne au Mondial 2014 a influé cette révolution un peu dans le jeu qu'il y a eu chez les 2 grosses équipes espagnoles, où il y a peut-être eu une remise en question justement du modèle... question France Football, merci, merci. Il y a eu une remise en question forcément du jeu du football espagnol. Déjà, vous savez que Xavi est parti après le Mondial, qui était l'âme de ce Barcelone. Mais c'est vrai que le Barça a changé, il ne pouvait pas continuer à jouer comme 2008 lors de l'arrivée de Guardiola. C'était impossible. Actuellement, vous avez Iniesta qui joue sur une jambe. C'est lui l'important, c'est pas Neymar. Ils jouent plus, donc. Ils se sont pas séparés d'Iniesta. Actuellement, ils jouent sur une jambe. C'est le duo Iniesta-Neymar qui joue sur une jambe. Ça, c'est le football que j'aime, que je défends. Ça va faire 100 fois bientôt que Iniesta et Messi jouent ensemble en Ligue des Champions. Bientôt, c'est la 100e fois. Vous imaginez un peu, ça c'est beau, c'est autre chose que ce gringalet qui joue à l'aile, là, qui a fait 2 ou 3 dribbles. Mais lâchez-nous avec Neymar. Allez, ça suffit. La plaisanterie, parlons de football. Le football, c'est Iniesta. Bernard, il a piqué votre épouse. Ça, c'est un football. Ça, c'est un footballeur. Vous l'avez retrouvé dans le placard de votre chambre ou quoi, Neymar? Iniesta, ça, c'est un football. On va pas comparer Iniesta et Neymar, non? Je compare rien, là. Moi, je compare. On parle de l'Espagne, vous parlez de Neymar, vous êtes hors sujet. Si j'ai envie, je compare. Vous comparez le vent. Je compare. Neymar, c'est rien à côté d'Iniesta. On le sait. Voilà, point final. On le sait pas, il faut le dire. Mais on n'est pas obligé de se crier les évidences, il faut un peu le dire parfois. Ça reste du foot, qu'on n'est pas obligé de se crier dessus. Qu'est-ce que vous parlez de la femme de Bernard? Et Bernard, il est né en colère. On ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Non, Iniesta, c'est un génie total. Voilà. Mais en revanche, Bernard a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit, ça fait 100 fois que Messi joue avec Iniesta. Et effectivement, Messi a un prix peut-être. Iniesta a sans doute un prix, mais la relation entre les deux n'a pas de prix. Et c'est ça, c'est pas de moi, c'est Reynald Denoex qui disait ça. La relation entre 2 joueurs qui se connaissent depuis toujours. Depuis l'enfance. C'est vrai. N'a pas de prix. Philippe Bruet, vous êtes silencieux, vous écoutez, vous comptez les points. Oui, je compte les points. Ça fait peur quand on est à côté de Bernard quand même. Bien évidemment, on rappelle que le Barça a 13 points d'avance sur le Real dans la Liga. Bien évidemment, le Barça reste une grande équipe. Mais ne jugeons pas le Barça sur hier soir. Hein. Je suis d'accord. Il y a quand même Gonalon qui donne un but, 2 buts contre leur camp pour les Romains. Oui, enfin, et à un moment dans le match, à 3-1, les Romains attaquent. Attendez la suite. Il faut les provoquer. Jordi Alba a dit qu'il était libéré de la présence de Neymar parce qu'il pouvait monter dans le couloir. Il voit la balle de temps en temps. Il était 10 fois plus à l'aise comme ça. Les CSC? Ouais, parce que c'est quand même assez étonnant. C'est très amusant comme statistique. Il y a un meilleur buteur en Ligue des Champions au FC Barcelone, on le connaît tous, c'est Lionel Messi. Il y a un deuxième meilleur buteur, c'est Monsieur contre son camp. Puisque 5 buts du Barça en Ligue des Champions. Bien sûr que ça fait sens. Parce qu'il faut la provoquer, la chance. Évidemment, il faut la provoquer. Il les presse. Évidemment. Donc c'est le deuxième meilleur buteur en Ligue des Champions, s'appelle Monsieur contre son camp. Et puis derrière, on a une ribambelle de joueurs à un but, dont Digne et Dembélé, les 2 Français. Mais vous savez, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'il y a une célèbre anecdote dans notre métier. En allemand, on dit contre son camp Eigentor. Et dans les années 70, il y avait une dépêche qui était arrivée dans un célèbre service de France Football à Historia. Non, dans un service de télévision. Et c'était un journaliste avait dit but d'Eigentor. Ah, ça me rappelle quelqu'un qui avait dit but de. Un joueur bref. Vous n'avez pas compris, non, mais vous avez coupé mon effet. Vous êtes pas non, c'est très drôle. C'est nul. Bravo Pascal. Merci. On va parler de Liverpool. Ouais. Et là, je vous propose de voir une séquence, d'abord de la voir et de l'entendre. On ne va pas parler pendant cette séquence. On est dans le bus de Manchester City. On est dans le bus. Grâce à un membre du staff qui filme avec son téléphone portable. Exactement. Et il l'a mis sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc vous allez entendre les coups qui arrivent sur le bus.
Vous êtes avec l'équipe de Manchester hier soir, vers 18h sans doute, ou 19h, lorsqu'elle arrive à Anfield. Vous êtes allé à Anfield, vous voyez comment on arrive à Anfield? Bon, hein, on est à l'avant du bus, c'est un cul-de-sac. Bien sûr, vous voyez comment c'est, une petite route. Écoutez, regardez. Anfield, hier soir, et alors là, pour le coup, Bernard Morlino, ça dure depuis 40 ans. Figurez-vous qu'en 1977, vous n'étiez pas né, et Liverpool a battu l'AS Saint-Etienne, Liverpool qui a été une des grandes équipes des années 70, jusqu'au Wesel. D'ailleurs, Liverpool a dominé le football, et tout le football anglais, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, dominait l'Europe. Et ça dure depuis 40 ans, c'est émouvant, c'est fascinant. Là, vous dites Liverpool, Anfield Road, le stade, tout ça? Oui. Ben, bien sûr, les Anglais, bien sûr. Là, bon, là, c'est un peu limite. Là, c'est quand même pourquoi c'est limite? Non, je veux dire, il n'y a rien de limite. Ce qu'on entend, c'est des jets de bouteilles et de canettes sur le bus qui ont. À l'heure qu'il est, c'est un peu limite. Je vais quand même juste rappeler que. Non, il tape. Non, pas du tout. Non, attendez. Je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte. Arrêtez. Non, il faut des caresses sur le bus. On va juste remettre les choses. Les vitres ont été brisées. L'UEFA aujourd'hui a ouvert une. C'est très sérieux, Pascal. C'est surtout pour ça qu'on montre ces images. Non, parce que l'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire aujourd'hui après l'attaque visant le bus de Manchester hier soir que l'on vient de vivre ensemble. Le bus qui transportait les joueurs a quand même été visé par des jets de bouteilles, des canettes à son arrivée au stade, avec des vitres du bus qui ont été brisées. Et Pep Guardiola, en arrivant au stade, ainsi que tous les joueurs, étaient quand même extrêmement sous le choc. Bien sûr. Rappelez-vous Dortmund, franchement, on les a vu les images, c'est des supporters. Non, mais là, c'est quand même. Pascal, vous plaisantez. Non, regardez, mais l'UEFA, si l'UEFA met match perdu, vous allez voir. Imaginez que quelqu'un soit blessé dans le cas. Ce sera pas le cas, mais imagine un revue de presse ce matin. Juste un petit mot. À Old Trafford, déjà dit, la tradition, c'était à Manchester United de bouger le bus des visiteurs. Sir Ferguson a interdit. Il a dit interdiction finie, ça, il ne faut plus le faire. Ils l'ont plus fait. Sinon, c'était la tradition comme ça de bouger. Mais là, c'était de la taquinerie. Il n'y avait pas de violence. Comment tu bouges un bus? C'est possible. Quand il y a 500 personnes qui bougent comme ça, vous rigolez ou quoi? Ça bougeait comme ça. Ça bougeait comme ça. Mais il faut que passe sous les roues. Non, il faut arrêter. Ça, c'est une mauvaise habitude. Il faut arrêter. Regardez les fumigènes, on dirait presque le Wesel. Non, ça, je suis totalement contre. Moi, je suis pour le beau football. Par exemple, Ronaldo, quand il marque le but, tout Turin qui applaudit, ça, c'est exceptionnel. Parce que moi, je suis contre l'idée, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il faut haïr les autres. Pour ça, je suis contre cette idée. Les gens, toi, tu aimes Nice, tu peux pas aimer Paris, ça, c'est complètement bidon. Le football, c'est quelque chose qui vous ouvre. Moi, je suis un Européen, je suis un mondialiste. J'ai été Cruyff, j'ai été Maradona, j'ai été tout ça. J'étais pas été que Zidane et Platini. Je veux dire, moi, chaque fois, je m'identifie aux grands joueurs. C'est ça qui m'éclate. Sinon, j'aurais arrêté le football depuis des années. Mais tout le monde ne le voit pas comme vous. Il y a un rapport très identitaire au football qui. Il a raison. Non, le football, c'est très beau. C'est de l'art. C'est quand on lit un livre, c'est complètement de l'art. C'est pour ça que je défends le football. Oui. Moi, de Camus et de Pasolini, c'est le plus grand football du monde. C'est ça le vrai football. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que pensent 95% des supporters de football. Non, mais on ne sait pas de quoi on parle. On parle dans la même chose. Je dis, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Mais c'est beau. T'inquiète pas. C'est de la poésie, c'est mal armé. C'est un peu abstrait. Allez-y. Complètement. C'est le contraire de la presse ce matin. Je voulais montrer des images d'une agression d'un bus et on dit que c'est formidable. Non. La presse anglaise dithyrambique, évidemment, pour les Reds, à l'image de Mirror, Incredibles, même vous, Pascal, je suis sûr que vous avez compris le jeu de mots. D'autres unes de presse anglaise, allons-y, qui vont défiler. Anfield of Dreams, alors là, il y a un jeu de mots avec Anfield et Field of Dreams, le terrain des rêves, le théâtre des rêves, qui est le surnom également du stade de Manchester United. Voilà pour cette jolie une anglaise. Et puis une dernière, Smashed, ils ont été écrasés, réduits en miettes. Voilà ce qu'ont fait les joueurs de Jürgen Klopp. Tout Manchester United est complètement ravi de la défaite de Manchester City. Oui. Alors on va voir le match. Moi, ce que j'aime, c'est que eux n'ont pas changé de stade.
contrairement à Arsenal. Ça pourrait changer. Oui, mais moi, alors, Liverpool, vous Liverpool reste rigoler, Pascal. Vous allez voir que maintenant l'UEFA, c'est plus l'UEFA d'il y a 30 ou 40 ans. Quand vous connaissez Anfield, je pense que Liverpool peut avoir des problèmes pour faire. Mais vous verrez. J'étais un peu trop enthousiaste. Le jour où une vitre sera brisée, que je le reconnais. Le président prendra une canette dans la figure, ça sera pas la même émission. Je le reconnais volontiers. Concernant mon amour pour le football anglais. En tout cas, le match hier soir, la première demi-heure. Non, mais quand on était ado, on allait en Angleterre. Vous vous rendez pas compte? On prenait le bateau, on passait par Calais, on revenait avec des singles quand on était enfant. On allait le week-end voir des matchs de football en Angleterre, à Birmingham. Vous avez fait ça, vous? Mais oui. Le match. Pour revenir pour le match hier soir, c'est la meilleure blague. On partait en quart. Oui, avec des t-shirts. Comment s'appelait ce groupe punk là? Exactement. Sex Pistols, tout ça. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut voir les buts? J'aimerais bien, mais vous parlez, vous n'arrêtez pas. On voit pas les buts. C'est inarrêtable. Un vrai moulin à parole. On peut les voir? Les buts. On n'a pas les buts. Bah si, on les a. On va les envoyer tout de suite avec envoyez les buts. Cette ambiance magnifique d'Anfield. Écoutez. You'll never walk alone. Ça va durer très peu de temps. Écoutez. Bon, c'est vrai que c'est tous les dimanches, mais celui-ci, il avait quand même un frisson peut-être en plus parce que l'affiche était belle. La Coupe d'Europe était de retour à Anfield avec ce car aller et les Citizens qui n'ont rien vu, en tout cas en première période, entre la 12e et la 31e minute. Salah, Oxlade-Chamberlain et Mané ont mis tout le monde d'accord et ont régalé ce public de fidèles qui a poussé et qui a, quand on parle de 12e homme, à Anfield, c'est quelque chose qui a vraiment un sens. 94% de chances de réussite. N'est-ce pas, avec cette statistique qui est implacable. Donc 94% des équipes qui ont gagné 3-0 à domicile à l'aller dans l'histoire des Coupes d'Europe se sont ensuite qualifiées. On écoute les deux coachs Guardiola et Klopp. Nous étions présents sur la dernière passe, le dernier contrôle. Mais nous avions besoin d'un but et nous n'avons pas réussi à le marquer. Forcément, dans cette pièce, personne n'y croit à part moi. Mais nous allons essayer de nous convaincre de retenter notre chance au match retour dans une semaine. Il reste encore 90 minutes. Nous allons essayer. La décision n'est pas faite. Manchester City va vouloir réagir car ils n'ont pas mal joué ce soir. Ils ne se sont pas créés autant d'occasions que d'habitude. C'est parce que nous avons vraiment bien défendu, même dans les moments difficiles. Juan José Dorado, il avait Guardiola le petit ruban jaune en signe d'indépendance à la Catalogne. On lui a demandé d'enlever ce ruban jaune pour la Première Ligue et il l'a remis pour la campagne d'Europe. Tout à fait, il sera certainement il aura une amende. Il va être sanctionné par l'UEFA et c'est le ruban pour demander la libération des politiques catalans qui sont emprisonnés. Il est indépendantiste. Il est indépendantiste. Lors des dernières élections régionales en Catalogne, il était le dernier de la liste indépendantiste. Le dernier. Bon, est-ce que Manchester City peut refaire son retard et battre Liverpool la semaine prochaine? C'est mardi, je crois. C'est dans 6 jours. Dans 5 jours maintenant. Des 4 quarts de finale, je pense que paradoxalement, malgré le score, c'est peut-être celui où il reste encore un peu d'indécision parce que voilà, le foot anglais et un petit peu toutes ces affres habituelles nous habituent à être toujours. Puis il y a eu 5-0. Maintenant, il y a quand même eu une différence notable hier et je vais aller dans votre sens, Pascal. Je vais pas parler de jeu, de technique ou quoi que ce soit. Pour moi, hier, la différence, elle s'est faite sur l'ADN C1. C'est-à-dire que vous avez une équipe un club qui a l'habitude depuis des années, des décennies, de se conditionner au niveau de toutes ses composantes, donc les joueurs, les dirigeants, les supporters, tout ce qui est périphérique au club de Liverpool est capable de se fédérer autour d'un événement. Et on a en face Man City qui, un peu à l'image du PSG, représente ces clubs qui ne peuvent pas, pour le moment, valider leur ticket d'entrée des anciens vainqueurs. Et ça, vous allez le voir, là, les 4 demi-finalistes, c'est 4 anciens vainqueurs. Et sur les 25 derniers vainqueurs de Ligue des Champions, il n'y a que 3 nouvelles équipes, c'est-à-dire Marseille, Dortmund et Chelsea. Le reste, c'est que des équipes qui savent comment on fait pour la gagner. Donc, ça mesure la difficulté que des équipes nouveaux riches. Philippe Bruet. Je partage, mais à moitié. Guardiola, il a fait des trucs. Hier, certains de ses joueurs disaient après qu'ils n'avaient pas compris. Il y a une composition, il y a une mise en place tactique qui changeait. Et il a pris un risque. C'est déjà arrivé dans d'autres
contexte, PSG, ça les a un peu perturbés. A contrario, Liverpool n'est pas une équipe de championnat, bizarrement. Et pourquoi c'est une équipe de coupe? Parce qu'elle a des joueurs intermédiaires qui veulent saisir une occasion pour briller dans un événement ponctuel et non pas sur une durée de plusieurs mois. Liverpool, regardez le Liverpool de 2005 qui gagne la C1. Aucun, à part Gérard, aucun gros cador dans la plupart des postes. Là, pareil. Xabi Alonso. Il n'était pas encore. Non, c'était pas le numéro 6 de référence en 2005. Il n'a que 24 ans en 2005. Il n'a que 20. Mais ensuite, le Liverpool d'hier soir, Alexandre Arnold, vous connaissez, Robertson, vous connaissez, Lovren, s'il vous plaît, Lovren décrié en Ligue 1. C'est donc qu'il y a autre chose, il y a un supplément d'âme. Pardonne-moi, c'est un supplément d'âme. C'est pas les joueurs, c'est une équipe. C'est une équipe. La ligne d'attaque de Liverpool, elle fait quand même rêver les plus grands d'Europe. Au début du match, Salah, Mané, Bernard, Morlino. J'ai été très surpris hier, justement, de Guardiola qui ne les ait pas préparés comme ça ces joueurs parce qu'ils sont tombés dans l'enfer, là, dans le chaudron rouge. C'était infernal, je veux dire, au début, pris à la gorge, etc. En plus de tout ce stade qui crie, on les a vus déjà dans le couloir. Vraiment, il y a les caméras, ils avaient peur, on voyait qu'ils avaient la peur sur le visage, ça m'a beaucoup étonné. Après, il y a aussi ce Jürgen Klopp qui est exceptionnel, ça c'est un grand entraîneur. C'est lui qu'il faut J'en rêvais à Paris, regarde, rien que son visage, on dirait un loup avec ses dents. Oui, on dirait un loup, il est terrifiant, j'adore l'étude corporelle, le body language exceptionnel, je veux dire. Et en deuxième mi-temps, si quelqu'un avait pris le match, en cours de match, il a changé de tactique, en deuxième mi-temps, il a fait replier son équipe qui a défendu. C'est incroyable, on aurait dit que c'était City qui menait 3-0, ils n'arrêtaient pas de descendre par vague. C'est exceptionnel coaching. C'est lui qui soit à Paris. Oui, un grand monsieur, il est quand même loup. Moi, je veux dire, loup. Oui, c'est un être tout à fait méchant, on sent sa méchanceté. Il faut être méchant pour être un grand entraîneur. Wenger se plaignait toujours, dit Sir Ferguson est trop méchant. Combien de fois je l'ai entendu dire qu'il était trop méchant. Zidane, c'est un loup, c'est un gros méchant. Zidane, c'est un grand méchant. Écoutez, Zidane avant le match, quand il y a eu Paris, Marseille, vous savez ce qu'il a dit? On lui a demandé, est-ce que vous allez regarder le match? Il a dit, ce match m'intéresse, le championnat entre Paris et Marseille. Qu'est-ce que vous allez regarder? Il a dit, je vais regarder Marseille. Ça, pour moi, c'est un assassinat en règle de Paris. La petite phrase, très important, quand c'est haut niveau, on prend un entraîneur pour les petites phrases. C'est très important. Non, mais c'était le match, dans le match, c'était Jürgen Klopp contre Guardiola. D'ailleurs, et ça, c'était important. C'était passionnant. Et quelques jours avant, vous vous rappelez cette déclaration de Jürgen Klopp qui disait, de toute façon, Guardiola, il n'a jamais eu que des grandes équipes. Disons, ça n'a pas été mon cas quand il était, surtout au début, à Dortmund. Donc, c'était le match dans les matchs, et c'est vrai que cette fois-ci, encore une fois, Jürgen Klopp est le seul manager qui a un bilan positif contre Guardiola. C'est la 13e fois hier. C'était la 13e fois hier que les deux se rencontraient. 5 victoires seulement pour Guardiola contre 6 pour Jürgen Klopp, 2 matchs nuls entre les deux hommes. Attention au match retour, c'est comme vous avez dit. Viviani Mbo. Au match retour, vous pouvez marquer un but. Si vous marquez un but tout de suite, ça change tout. Bien Même sûr. si les autres peuvent marquer, ça peut être aussi la tornade en sens inverse. Guardiola a pris que mes Girondins marquent un but. Guardiola a pris l'habitude de nous ravir depuis des années et on est tous les premiers à le reconnaître quand il nous émerveille à travers ses équipes. Mais pour moi, hier, il a péché par orgueil. Parce que il est arrivé, je pense que d'une certaine façon, il a pris de haut Liverpool. Il s'est dit, de toute façon, contre 98% des équipes contre lesquelles mes équipes jouent, c'est moi qui décide de la conduite du match, c'est moi qui vais avoir le ballon, c'est moi qui vais décider de tout ça. Et je pense qu'il s'est avancé sans plan B hier. Il met quand même dit qu'il pourrait trouver la porte arrière gauche. Non, mais il s'est dit que la porte arrière gauche, ça ne tournait pas. Si jamais ça ne tournait pas, il aurait suffisamment la science tactique de pouvoir se retourner en plein match. Il n'en a pas été capable. Et pour moi, il a péché par orgueil hier. Moi, j'ai vu Guardiola terrifié par Liverpool. Quand on met Aymeric Laporte, défenseur central de métier, arrière-gauche, juste pour contenir Salah, on montre on rappelle qu'il y a des absences en défense, notamment Benjamin Mendy, qui est absent de longue durée. Il aurait pu mettre Fabien Delph, qui se projette bien plus vers l'avant qu'Aymeric Laporte. Il nous reste 3 minutes, juste pour les résultats de Ligue des Champions, avant de parler de Leipzig. Si vous voulez, on peut dire qu'on connaît les demi-finalistes de la Ligue des Champions, tant il y a eu des quarts faits lors des matchs allés. Je ne sais même pas si le tableau est prévu. Avec Bayern, le Bayern qui est allé gagner à Séville, Bayern, Real, Barcelone et Liverpool. Voilà, a priori, les affiches des demi-finales, en tout cas les 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions. Tirage au sort intégral. Exactement. Les amateurs de musique classique auront ce soir une pensée peut-être pour Bach, puisque Leipzig rencontre l'Olympique de Marseille.
C'est un problème de défense assez sérieux. On peut rappeler peut-être la compo de l'OM. On va même pas la rappeler, on va la donner pour la première fois puisqu'on n'en a pas encore parlé. Mitroglou va jouer devant. Eh ben écoutez, je vais même la découvrir avec vous pour tout vous dire puisqu'elle est tombée pendant cette émission. Et oui, avec Mitroglou en pointe. Et Camara derrière. Camara Gustavo finalement donc dans cette défense très centrale. Puisqu'on rappelle que Mandanda n'est pas là, suppléé par Pelé. Camara Gustavo qui remplace les absences de Rami et vous allez m'aider. L'autre défenseur central Rolando merci Tidiani et Mitroglou également qui est en pointe. Thauvin est absent. Écoutons Rudy Garcia, écoutons Gustavo sur ce match. Non. On n'oublie pas quand même que Leipzig jouait la Ligue des Champions cette saison et pas la Ligue Europa. Ils étaient dans le groupe de Monaco, ils ont fini second du championnat la saison dernière. Ils ont sorti pour moi le favori de la compétition, qu'est Naples. Je vais m'arrêter là parce qu'ils ont fait d'autres choses bien. C'est une équipe avec beaucoup de bons joueurs, des jeunes, beaucoup de qualité aussi athlétique. Donc effectivement, on sera l'outsider de cette double confrontation. Tout à l'heure, il m'a quand même demandé, il y a eu combien à l'aller ? Peu importe où je joue, peu importe où le coach me met sur le terrain. J'ai déjà joué en défense. L'important à ce poste, c'est d'être tout le temps concentré et d'aider ses coéquipiers. Quart de finale aller. Ils ont éliminé Naples, le dernier représentant français, Marseille. Une chance ce soir ? J'espère. Et de toute façon, il faut garder à l'esprit une chose. Là, on axe beaucoup sur les absents. Il y a un match retour dans 15 jours. Donc, l'OM doit limiter, entre guillemets, la casse ce soir avec cette équipe un petit peu expérimentale et espérer, dans 2 semaines, faire un petit peu mieux. Et ce qu'on disait sur Liverpool tout à l'heure, par rapport à l'ascendant psychologique qu'ils peuvent avoir par rapport à la Coupe d'Europe, Marseille doit se comporter pareillement avec Leipzig. Leipzig, c'est une équipe un club qui joue sa première Coupe d'Europe de son histoire, avec des joueurs assez jeunes. L'OM, malgré les absents, ils ont normalement de quoi faire valoir une certaine expérience aussi. Pas 15 jours, une semaine entre les 2 matchs. Merci Tidiani, ce seront les derniers mots de ce 20h foot. Merci à Fabien Perroche qui était à la réalisation, à Dominique Raymond qui était à la vision et à Nicolas Gillet qui était au son. Vous étiez en pleine forme. L'ancien Nantais. Comment ? L'ancien Nantais. De Gillet, effectivement, qui a joué au FC Nantes, vous avez bien raison de le dire. Jean Lazuèche, Nicolas Gillet, il s'appelait, vous avez raison. Jean Lazuèche était à l'édition ce soir. Oui, parfait, évidemment, notre ami. Vous êtes une star des réseaux, Bernard, après une émission comme ça. On remercie Albert Camus. Comment ? On remercie Proust, Camus. On remercie Albert Camus, bien sûr. Pierre-Paul Cruyff, tous les gens Rinus Michel, tous mes éducateurs, Puskás, Di Stefano, Arrigo Sacchi. Voilà. J'ai pas appris le football avec Neymar. Non. Non, on avait bien compris, Bernard. Dieu merci. On avait compris cette affaire. Merci, Juan Rodé, vous connaissez. Dieu merci. Oui. Merci à tous. L'info se poursuit. Oui, l'info se poursuit sur CNews.